Pourquoi le café des parents? C'est un besoin qu'on a repéré avec les travailleurs sociaux de la MDS de Lillers, que les parents avaient des problématiques autour de comment éduquer ses enfants, comment s'organiser. Et donc on a mis en place le café des parents, ouvert à tous, qui répond du coup thématiques que les parents souhaitent. En programme l'année passée, en période été, un projet de gym nature. L'idée est née dans un café pour tous. J'étais venu comme ça, boire un petit café, voir comment ça se déroulait. Et j'avais déjà l'idée en tête depuis pas mal de temps. Parce que je voyais beaucoup de gens qui étaient complexés, qui avaient peur de faire du sport, de s'inscrire dans une salle, déjà d'une. Parce que le regard des autres fait mal. Donc moi je me suis dit pourquoi pas le faire en isolement dans un parc en pleine nature où personne n'a le regard sur l'un sur l'autre, et là-dessus j'étais complètement strict en disant que s'il y avait un pas de travers, une moquerie ou quoi que ce soit, c'est tout quoi, je ne passerai pas. On a fait un projet, on a rencontré Sophie. Et voilà, on a présenté ce qu'on faisait, nos réalisations, et on a eu un créneau le vendredi soir de 17h à 20h. Donc on a recréé l'école de conduite à Iceberg il y a 1 an. On avait eu pas mal de demandes. Au-delà de ça, il nous fallait un moniteur. Donc l'année dernière, on avait pris quelqu'un qui était externe au club. Et là, cette année, en fait, on a décidé de proposer en fait, aux licenciés qui seraient intéressés de faire la formation. Donc on a eu de la chance, on en a eu 6 ou 7 qui ont voulu participer. Comme ça, en fait, nous, maintenant, on est indépendants, on a notre école de conduite, on a nos moniteurs. Et comme ça, en fait, les enfants peuvent vraiment profiter pleinement du terrain maintenant. Donc, pour être licencié au motoclub, il faut déjà avoir un minimum 6 ans. Et ça va jusque 12 ans. Donc l'école de conduite, c'est tout d'abord de la pédagogie, parce que c'est pour apprendre à savoir piloter une moto. La sécurité avant tout, c'est vraiment le plus important dans l'école de conduite, c'est la sécurité. Moi j'invite les enfants qui veulent découvrir le motocross à justement venir le samedi. Comme le terrain est ouvert un samedi sur 2 aux entraînements l'après-midi, on invite les enfants à venir découvrir le sport, parce que beaucoup en parlent mais peu voient vraiment ce que c'est, donc c'est sympa, au moins ils pourront découvrir un petit peu tout ce qui se passe ici.
Donc, avec l'MJEP, on a décidé de mettre en place cette année une nouveauté, donc c'est les activités multigym mis en place pour commencer le mercredi après-midi et suite à son succès, on a dû mettre un deuxième créneau le mardi soir. Donc c'est pour les enfants âgés de 6 à 12 ans. Le but de cette activité multigym est de leur faire découvrir des activités gymniques telles que la gym au sol, la GRS, l'acrosport. On accueille les petites filles, on les installe, on repère leurs petits sacs d'habits, on les aide à s'habiller, à se déshabiller entre chaque danse et à bien les positionner pour leur entrée en scène et à les récupérer juste après leur danse finalement. Du boulot. Oui. Responsable costume. Et Sandrine, responsable costume également. On commence fin novembre par la prise de mesure et on a fini le jour du spectacle. Ensuite, les prises de mesure, la recherche de tissus, Accessoires. la recherche d'accessoires, L'empaquetage. les essayages. Les essayages, l'empaquetage de Voilà. tous les costumes pour tous les danseurs. Et la liaison entre les sacs qui fait les costumes et puis les danseuses pour tous les essayages, ce qui ne va pas, refaire, Les réparations. les entre réparations, etc. deux. C'est vrai que c'est un peu... Quelquefois, c'est un peu galère quand Oui. même. Mais bon, c'est pas Mais désagréable. ça va, non plus, quoi. on aime bien, Ça nous plaît bien. Quoi. c'est agréable. Ça nous plaît bien. Et puis après, quand on voit le résultat sur scène, c'est magique. Ça quoi. fait C'est- plaisir. Ça quoi. fait plaisir. Ça ouais. fait plaisir. Nous nous réunissons tous les trimestres à quelques-uns pour choisir des randonnées et chacun donne son avis sur les randonnées qu'ils ont l'intention de faire. Chacun notre tour, nous proposons et nous faisons deux randonnées par semaine, le mardi matin et le vendredi matin. Donc chacun choisit sa randonnée et à tour de rôle. Le jardin solidaire a été créé et au début de l'année 2018 avec un groupe bénéficiaire du RSA, Insertion Solidaire, où on devait donc présenter un projet à utilité collective. Donc le projet c'était la création d'un jardin. Nous avons donc commencé le jardin avec une petite parcelle qui était juste à côté de la MJOP et on a essayé donc de mettre les premiers légumes, que ce soit des navets, des oignons, de salades et puis finalement des radis, de courgettes. Et puis suite à ça, on a voulu aussi avec la direction de la MJOP de continuer cette action avec d'autres groupes.
Cette année, l'UFOLEP et la MJEP ont décidé de développer davantage leur partenariat, avec notamment la participation de l'UFOLEP sur différents projets. Donc le premier projet qui s'intitule le contrôle technique. Donc le but du contrôle technique, c'est de mesurer la condition physique des personnes, donc 3 fois sur l'année, pour voir également leur évolution sur toute l'année. Le but du test est de mesurer leur endurance, leur force, l'équilibre, leur souplesse à travers différents tests de conditions physiques. Le deuxième projet, c'est le projet sport santé. Donc le but du sport santé, c'est de permettre à tout public de pratiquer une activité physique de manière régulière, donc notamment pour les personnes qui sont sédentaires, qui souhaitent reprendre une activité physique, et principalement pour les personnes ayant eu ou ayant des pathologies, qui ont besoin d'un suivi particulier. Donc du coup, un besoin d'avoir un éducateur médico-sportif qui puisse adapter les exercices selon les capacités de chacun. Ensuite, un projet mieux-être, bien-être mis en place cette année à la MJEP. Le but est de permettre aux personnes qui souhaitent perdre du poids et reprendre confiance en elles, d'avoir un projet sur 14 semaines, donc avec en alternance des ateliers sportifs et des ateliers sur l'alimentation, sur l'esthétique, etc. Bonjour, moi c'est Anne-Sophie, je suis coordonnatrice parentalité dans le cadre du réseau Parents 62. Donc mon poste est porté maintenant depuis 1 an ici à la MJEP. Donc le projet Danton, on a été sollicité par la directrice Madame Guillemin parce qu'elle a décelé des problématiques parentalité, donc notamment l'hygiène, le sommeil, etc. Donc des thématiques bien précises. Donc on s'est rencontrés, on s'est dit qu'on allait monter un projet ensemble. Donc nous avec Fanny, on a proposé de se rencontrer autour d'inviter en fait chaque classe autour des jeux de société, d'y inclure des jeux coopératifs, mais aussi des jeux sur la nutrition, les écrans et les émotions. Les parents étaient également invités pour travailler sur le jeu de la parentalité avec une juriste du CIDFF. Et l'objectif était là de déceler d'autres problématiques qui préoccupent plutôt les familles. Pourquoi la sortie d'hier, Yanis ? Moi, je pense que c'était l'occasion aussi de réunir les différents groupes, puisque nous travaillons au même sens, en fait, dans le même sens du terme. Il y a des personnes qui font partie du jardin solidaire, d'autres du vestiaire. Donc forcément, ils se connaissent pas. Donc la sortie au bois de Saint-Pierre d'Auchel, c'était vraiment l'occasion de réunir tout le monde. Et puis, malgré le temps, il faut le dire, il était assez pluvieux, mais je pense que la promenade, ça valait le coup d'être faite. C'est ça, et ça a permis de réunir la famille, ça a permis aussi de pouvoir échanger sur des pratiques, sur la faune, la flore, sur l'écologie, sur et puis, être responsable quand on sort aussi en forêt. Tout à fait, et puis pour certaines personnes qui ne connaissaient pas du tout, comme moi d'ailleurs, le bois de Saint-Pierre, c'est l'occasion de découvrir aussi un peu l'environnement. Tout à fait, voilà. Puisqu'on parle du développement durable, on est en plein dedans.
Alors on accueille 3 personnes du foyer Le Creuset. C'est des personnes qui se sont présentées lors du forum et qui étaient intéressées pour faire des activités manuelles. Donc elles sont 3 et on est 3 pour les encadrer pendant 1 heure. Ok. Parce que c'est assez difficile pour certains résidents de rester concentrés. Et depuis le mois de septembre, qu'ils nous ont rejoints, il y a une nette évolution de leur comportement quand ils sont avec nous. Ça nous permet de rencontrer du monde, de voir autre chose, quoi. Les enfants, ils viennent et puis comment tu t'appelles et tout ça. Ouais. Aussi, moi, vous savez, je suis toute seule, alors quand j'ai une rencontre comme ça me fait plaisir. Hein. Et c'est très utile parce qu'on connaît des gens qu'on avait connus déjà à l'usine et de participer avec des jeunes gens qu'on n'a pas l'habitude de voir à notre âge. Alors la laïcité, comment c'est mis en place au sein des mercredis après-midi de l'île aux familles? C'est déjà qu'on accepte tout le monde, c'est déjà qu'il y a une mixité dans les familles, c'est aussi que chacun vient comme il est et après les thématiques sont définies en fonction des besoins et des envies des familles. Donc ça peut être un après-midi récréatif ou comme un après-midi jeu coopératif. Enfin voilà, le but c'est d'échanger, de pas se juger, de venir parce qu'on a envie de venir, parce qu'on a envie de passer du temps avec les autres. Откройте форточку. Откройте. Не бойтесь свежего воздуха. Прошу вас расстегнуть воротничок и ослабить пояс. Ноги соедините, руки опустите. Ноги соедините, руки опустите. Ноги соедините, руки опустите. Прошу вас приготовиться. Начали. Ноги у вас вместе. Хорошо. Jusqu'à maintenant, je sortais rarement de chez moi et je savais pas trop quoi faire de ma vie. Et depuis que je suis en insertion sociale,
Je vois des gens, que ce soit avec le groupe, avec la formatrice ou même les professionnels qui nous font découvrir des nouveaux métiers, ça va de mieux en mieux. Et pour ça, je voudrais remercier la MJEP. C'est une action mobilité qui consiste à finaliser notre projet professionnel et par la suite, dans la deuxième partie de formation, passer le permis de conduire. Cette année, la MJEP a souhaité s'investir dans le Parcours du Cœur 2019. Pour cette raison, elle s'est associée à l'UFOLEP 62 et à l'Amicale des écoles publiques de Berguette. Donc, au-delà de la santé, le Parcours du Cœur véhicule non seulement des messages de prévention, mais il souhaite aussi fédérer des associations. C'est pour cette raison que nous avons associé les associations sportives d'Isbergues ainsi que des professionnels de la santé. Donc le but de l'événement était de reconnecter les personnes avec une pratique physique régulière en leur montrant que le sport peut être source de plaisir et que l'activité physique, quand elle est adaptée à la personne, elle peut contribuer à lutter contre diverses pathologies et problèmes de santé. Le but est également d'amener ces personnes à faire évoluer leur mode de vie en leur diffusant des messages de prévention et d'information grâce au village santé qui était présent ce jour-là. Au final, on a eu à peu près 322 participants et un chèque de bénéfice à la Fédération de cardiologie de 570 €. Ce qui est pas mal, un très bel événement avec un grand succès. There's not a single day that passes without you on my mind. Not even 1 minute can end up before you come around. I yearn for the days when On organise à chaque vacances scolaires un stage de tennis de table qui regroupe les clubs sur le secteur d'Isbergues, aussi les enfants des clubs des secteurs d'Isbergues. Ces stages ont pour but de les faire travailler techniquement et aussi de se connaître, de s'entraîner ensemble pour qu'à un moment donné ils puissent aussi progresser ensemble. Les stages c'est bien parce que le midi on mange ici avec nos copains. On peut discuter, il y a aussi des pauses de temps en temps quand on commence à en avoir marre. Ils passent des moments au tennis de table, mais aussi des moments en dehors de tennis de table. On organise une petit repas convivial le dernier jour, souvent à la friterie pendant les vacances scolaires, voire un petit barbecue là au mois de juillet aussi, pour qu'à un moment donné les enfants aussi prennent plaisir à venir de ce côté-là.
club, on essaye qu'ils viennent s'entraîner, qu'ils viennent apprendre le tennis de table, mais aussi passer des moments ensemble. On fête les anniversaires, on fête Noël. On essaye aussi de suivre les enfants un petit peu sur des compétitions pour qu'ils vivent ensemble. On fait aussi une sortie à Bagatelle fin juin pour qu'à un moment donné on puisse se voir en dehors du tennis de table. Donc la convivialité appliquée aux généraux du Vieux-Monde, pour moi c'est quand même quelque chose de très important, c'est ce qui fait qu'on va revenir au final, et qu'on a envie d'être là tous les samedis. Appliqué au club tout simplement, c'est le fait que au final on est quand même un groupe d'une vingtaine de personnes, on fait toujours attention à ce que les autres font et on a toujours quelque chose à faire, on intègre toujours tout le monde dans les groupes. Finalement c'est des activités qui impliquent quand même beaucoup d'échanges, donc ça suscite forcément, ça implique forcément d'apprendre à connaître l'autre, et donc on a une très bonne ambiance. Certains appellent ça même leur deuxième famille pour certains. Le club à la MJEP, ça nous a permis de nous retrouver autour d'une passion commune, et ces passions communes ont fait forcément on a sympathisé. Maintenant on est vraiment des amis plus que simplement des gens qui partagent une passion commune. Donc on mange ensemble là au club tous les samedis, mais on se retrouve aussi pour les anniversaires. Voilà. Les généraux du Vieux-Monde, en termes de convivialité, on est vraiment sur quelque chose finalement d'assez rapproché. On se connaît tous très bien. Ça va dépasser le cadre simple du club. Je viens à la MJEP pratiquement depuis bientôt 1 an grâce à Internet, car j'ai vu qu'il y avait des activités, pas mal de choix à la MJEP.
Tout ce qui est animation, soirée, détente, comme la soirée de ce soir, j'aimerais qu'on la refasse, car c'est très bien. Quand il y a des soirées comme ça, le soir, l'été dehors aussi, c'est bien. Comme il y a 15 jours, j'ai aimé, on est allé à l'EHPAD, des activités aussi, et j'ai trouvé ça très bien. Je suis Madame Cusio-Monique, je suis retraitée. J'ai connu la MJEP quand je suis arrivée ici à Isberg l'année dernière. Comme je suis une personne retraitée et seule, je me suis inscrite. Je suis les cours d'informatique. C'est pour pouvoir dialoguer avec mes petits-enfants par ordinateur. Parce que j'ai des petits-enfants en Loire. C'est pour par la suite dire ça y est, mamie, elle a un ordinateur, elle s'y connaît un petit peu, pour pouvoir dialoguer avec eux. Bonjour, Vasseur Joël, retraité. Je suis les cours informatiques BABA par nécessité pour pouvoir communiquer avec mes enfants, éventuellement mes petits-enfants. Et puis pas être trop à la traîne, pas rester trop derrière. J'ai beaucoup évolué, je m'implique beaucoup plus parce qu'au départ je pense que j'étais même réfractaire. Maintenant je m'intéresse. En tout cas je fais beaucoup d'efforts pour aller communiquer. Voilà. Tout le monde, je m'appelle Mickaël, je suis animateur sur Banquise et la grosse partie de mon travail c'est d'animer des ateliers radio, que ce soit dans les écoles primaires, les collèges, les lycées, les centres de formation et depuis cette année, même si on l'avait déjà fait auparavant en one shot, depuis cette année dans les EHPAD. Les ateliers radio aujourd'hui ça permet de travailler plusieurs choses.
Chez les jeunes, ça permet de travailler déjà l'expression écrite, puisque pour faire une émission de radio aujourd'hui, tout se prépare. Il y a un travail de recherche, un travail d'écriture, également forcément un travail d'expression orale hyper important. Alors pour les écoles primaires, c'est bien, ça leur apprend déjà à gérer un débit de parole, la ponctuation, l'articulation, et après cette partie orale pour les collèges et les lycées, ça leur permet de déjà commencer à travailler pour les oraux. Donc voilà. Après il y a un travail sur la confiance en soi, parce que la confiance en soi c'est quand même hyper important, et pour les personnes qui sont timides, c'est vraiment un apport supplémentaire. Et puis après derrière il y a d'autres choses, il y a un travail d'équipe également, puisqu'on travaille entre l'animateur, plusieurs jeunes. Enfin voilà, il y a plein de choses, qui se croisent et qui sont vraiment bénéfiques pour tout le monde. Récemment, on a fait avec le centre de loisirs de Gonehem, on a reçu Yannick, participant de la saison 16 de Koh-Lanta. Les jeunes du centre de loisirs lui ont posé tout un tas de questions sur l'aventure. On a appris plein de choses, et voilà, on voit aussi que les jeunes se prennent vite au jeu, et forcément, l'ayant vu à la télé, ils ont envie de savoir plein de choses, et là on rentre vraiment dans ce que nous on veut, c'est-à-dire de la spontanéité, de la confiance en soi, et on voit des sourires sur les visages des jeunes, et ça c'est quelque part c'est une victoire aussi pour ce genre d'atelier. Alors avec les EHPAD, c'est tout nouveau, hein. C'était vraiment pour la thématique, c'était un peu de pouvoir rompre l'isolement. Donc de pouvoir leur apporter quelque chose de nouveau. Et en fait, moi je me suis rendu compte que ça apportait vraiment un plus. On découvre vraiment beaucoup de choses, parce que les personnes âgées ont beaucoup de choses à raconter, ont beaucoup de connaissances, un savoir-vivre, un savoir-faire. Enfin, il y a vraiment beaucoup de matière à aller chercher dans les EHPAD, et on fait une émission qui s'intitule De mon temps, et vraiment tout se passe super bien, et même moi je redécouvre un petit peu les ateliers radio, parce que c'est un autre public, c'est spontané, c'est vraiment naturel, et j'apprends énormément de choses avec les résidents des EHPAD, et je passe vraiment de très bons moments. Donc c'est vraiment une superbe expérience qui a été mise en place cette année.